avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Au 5e chapitre, du 27e au 32e verset. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » Abandonnant tout, l'homme s'éleva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est depuis le mercredi passé que nous entrions dans ce temps de carême où l'Église nous invite à vivre de façon intense nos engagements maximaux, concentrés dans les 3 notes que voici la prière, le jeûne et l'aumône. Et hier, comme encore aujourd'hui, le prophète Isaïe rappelle ce qui nous convient d'accomplir et qui, de ce fait, authentifie de la part de Dieu ou auprès de lui notre itinéraire intérieur à la suite de Jésus. Prier n'est pas un acte isolé. Il implique toujours un débordement dans notre relation avec nous-mêmes, ce qui appelle au renoncement à l'abnégation. Débordement aussi dans les relations interpersonnelles, car si les dieux avec lesquels on dialogue, on se rencontre dans la prière et amour miséricordieux et tendresse, comment partir de cette rencontre avec lui sans en être contaminé ou transformé? Et pour lui ressembler, pour témoigner de notre engagement avec lui et à sa suite, il nous propose des gestes appropriés et des attitudes conséquentes qui portent à une véritable identification ou configuration à lui. Fais disparaître de ton pays, de ta communauté, de ta famille, de ton entourage les jougs, les gestes de menace, la parole malfaisante. Donne de bon cœur à celui qui a faim, comble les désirs du malheureux. À chacun de faire halte et de regarder sa vie, de revisiter ses relations interpersonnelles afin de découvrir et de nommer les types de joug qu'il impose sur les autres. Les jougs de la dictature, de l'exploitation, de la démagogie, du mensonge, de la pratique d'influence négative, les jougs de l'arrogance, des préjugés, de la calomnie, de la haine, de la rancœur, de la vengeance, même de l'hypocrisie, qui dénature la relation et met en mal la confiance. Des formes de menaces infuses, de manipulations occultes, des types de violences physiques ou verbales, de mécanismes de défense, l'indifférence, la fausse victimisation. Mes paroles à l'égard des autres, paroles malfaisantes, maudisantes, destructrices, évaluer la qualité de mes gestes, de générosité, tout ce que j'ai fait, est-ce de bon cœur ou de mauvaise foi? Isaïe nous rassure que celui qui agit avec les sentiments du cœur de Dieu et qui se laisse conduire sur la route qui mène vers lui, comme le rappelle les réponses du psaume 85, verra s'élever la lumière de Dieu dans les ténèbres de sa vie et aura pour berger et compagnon de route Dieu lui-même, qui sera la source de sa bénédiction et de sa fécondité. Comme pour dire que le bienfait n'est jamais perdu, car même si les humains restent moins reconnaissants, Dieu lui récompense toujours.
À nous de marcher sur le pas de Dieu, attendant de lui bénédiction et récompense. Dans l'Évangile, cet épisode met en évidence la vocation de Matthieu ou Lévi, une vocation dont Jésus demeure l'initiateur, lui qui pose sur nous son regard de miséricorde et de tendresse, regard qui purifie et qui attire. Dieu sur nos routes à la recherche de brebis perdues, lui le médecin des âmes, le voici qui vient à la rencontre des malades dont il désire de tout son cœur restaurer la santé. Miséricordia vultus, oui, Jésus est le visage de la miséricorde de son Père. Son regard posé sur nous, qu'il a appelé, nous lance le grand défi de devenir nous aussi des artisans de la miséricorde et de la générosité de Dieu. Cependant, alors qu'il appelle, il ne s'impose pas. Il attend de notre part une réponse prompte, une marque d'obéissance indéfectible et une disponibilité qui porte à tout laisser pour marcher à sa suite. Aujourd'hui, le voici qui t'adresse son appel à le suivre. Où te trouve-t-il? Dans quel type de besogne, de travail et d'attitude? Il te connaît mieux que qui que ce soit. Laisse-toi conduire par lui, laisse-toi guérir par lui, laisse-toi purifier et sanctifier par sa parole. Engage-toi à sa suite et fais preuve d'hospitalité et de générosité. Montre-toi ferme dans ton engagement avec lui et oppose-toi à toute forme d'influence, d'intoxication. Car ceux qui critiquent la démarche et remettent en cause les choix de Jésus sur toi le font par mauvaise foi. Ils n'ont pas les mêmes sentiments que Jésus. Ils s'érigent en juges. Ils ne se réjouissent jamais du bonheur des autres. Ils sont des égoïstes et veulent tout pour eux. Aujourd'hui, la réponse de Jésus à l'endroit des pharisiens et scribes nous appelle à une fermeté dans l'accomplissement du bien à l'endroit des nécessités. Jésus nous invite à ne pas céder au chantage et aux critiques mal placées qui ont pour finalité la marginalisation et la fragilisation de l'unité. Plus que Matthieu le publicain, j'ai péché car depuis toujours je connais ton nom, mais de nouveau tu m'appelles à te suivre. Comme lui, je veux me lever, renverser la table de ma vie quotidienne, encombrée de fausses richesses et du commerce avec l'esprit du monde. Comme Lévi, je te dis, entre chez moi et que ta sagesse immole la victime sur l'autel de ma vie, que je devienne l'hostie de l'action de grâce pour la vie retrouvée. Ô Jésus, dans ta bonté, daigne m'appeler par mon nom et rends-moi docile à te suivre et à te servir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.